Dans les seigneurs, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, partout où vous nous suivez, que vous soyez dans vos maisons, que vous soyez en votre lieu de travail, peut-être à bord de votre véhicule, que vous êtes connectés à ces programmes, vraiment, que mon Dieu ouvre son ciel sur chacun de nous, sur vous, et qu'il répande sur vous sa grande bénédiction en ces jours et que cela puisse impacter la vie de chacun pour un avenir meilleur. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous et partout où l'on est connecté à ces programmes et l'on sera connecté à ces programmes pour qu'il puisse encore aussi nous envoyer ses anges pour assurer notre sécurité et protection à nous tous comme nous sommes déterminés à vivre sa main puissante et aussi bénéficier de ses bénédictions et grâces et surtout pendant ce moment. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment tu as permis que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que mes bien-aimés devant ta présence, ô Yahweh. Seigneur, nous te prions, Père, d'étendre ta main puissante et que pendant ce moment, tu puisses encore manifester ton amour, ta puissance, ta grandeur, Yahweh, dans la vie de chacun de nous et surtout ta présence, Papa. Étends ta main puissante, Papa, couvre-nous de l'ombre de ta main, que tes anges, ô Yahweh, soient manifestés, puissent, Seigneur notre Dieu, exercer leur ministère en notre faveur. Que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes et tous ceux qui s'étaient préparés pour venir nous attaquer pendant ces moments et provoquer dans la vie de chacun de nous, Yahweh, pendant ces moments précis, la distraction, le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir ou ces jours. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, vous êtes en train de nous suivre ou vous allez nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour cette manifestation de son amour envers chacun de nous, pour cette opportunité qu'il nous offre de nous tenir devant sa présence. Aujourd'hui encore, nous sommes là dans le cadre de notre spécial Losako. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons déjà dit, nous avons promis que nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que l'on va retrouver l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Lorsque les officiels, nous annoncerons officiellement que nous avons recouvré la superficie de notre pays, sa superficie de 2 345 410 km². C'est maintenant sous contrôle de FARDC, de la police nationale congolaise et des services de sécurité et d'intelligence que nous avons dans notre pays. Jusqu'à ce que l'on nous dira qu'à cette fois-ci, au moins 99% de tous les infiltrés ont été démasqués et mis hors d'état de nuire. Jusqu'à ce que l'on nous dira que tous les corrompus ont été arrêtés, d'autres encore radiés de l'armée, de la police, d'autres encore, on leur interdit désormais d'embrasser la vie politique. C'est dans ces moments-là que nous continuerons à prier pour notre pays, mais ça sera comme quand on avait commencé nos émissions, on faisait avec intermittence. Les jours pairs, c'était les jours de Losako, et les jours impairs, c'était le moment où nous sollicitions la grâce du Seigneur dans la vie de chacun de nous, et nous avons intitulé notre émission là, Seigneur, secours-moi. Hier, nous avons prié pour certains de nos bien-aimés qui font la fierté de nous Congolais, qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, qui travaillent, qui cherchent la restauration de la paix sur l'étendue de la RDC. Nous avons prié pour eux et nous continuerons encore à prier que le Seigneur suscite encore d'autres Congolais de la bonne qualité qui ont souci de travailler pour le bien-être de la population congolaise, qui vont se démarquer des autres. Ils ne seront pas là juste pour les intérêts personnels égoïstes, mais plutôt pour l'intérêt national,
pour l'intérêt général, qui fera que le fruit de leur travail, que tout Congolais puisse bénéficier de cela. Qu'il soit dans le domaine de la santé, qu'il soit dans le domaine de l'économie, qu'il soit dans le domaine de l'éducation, qu'il soit dans le domaine de ceci ou de cela, mais que leur travail puisse bénéficier à tous les Congolais et Congolaises que nous sommes. Depuis un moment donné, dans la ville-province de Kinshasa, on parle de l'insécurité. On parle des enlèvements ou des kidnappings. On parle de beaucoup de choses. Nous voulons aujourd'hui consacrer un petit moment pour prier pour cette situation. Demander à Dieu que tous ces kidnappeurs, tous ceux qui les envoient et toute personne qui a sorti son argent pour engager cette entreprise satanico-diabolique, où on commence à envoyer leurs agents auprès des églises, des écoles, et une fois, on commence à enlever surtout les élèves, les écolières. Nous allons prier pour barrer la route à cette situation, que cela cesse net. Cela est possible, mes frères et sœurs, parce que nous avons un Dieu qui entend et qui exauce les prières, qui libère l'armée céleste des anges dans tous les coins, dans tous les recoins de la ville-province de Kinshasa pour la sécurisation de la population quinoise. Nous voulons vivre en paix. Et c'est même Dieu, nous allons lui demander de toucher les cœurs de tous nos frères et sœurs, nos enfants, qui se déversent dans la délinquance juvénile au niveau de la ville-province de Kinshasa, dans ce phénomène que nous appelons Puluna. Nous voulons que tous ces jeunes reviennent dans le bon sens et qu'ils retrouvent, qu'ils soient réintégrés dans la société et qu'ils deviennent des bons citoyens qui travaillent pour la paix à Kinshasa. Nous avons appris au travers bien sûr de communicateurs des différents partis politiques, mais je parle plus des communicateurs, de ceux qui se disent communicateurs, l'UDPS, Union Sacrée, machin. Ils ont annoncé, dénonçant un complot contre certains ministres qui se démarquent des autres. Entre autres, le ministre délégué à la défense nationale, mais chargé des anciens combattants, son Excellence Eliezer Tambwe, pour le travail abattu au niveau de Bandundu pour mettre un terme à ce phénomène Mobondo et permettre à nos frères et sœurs de toutes ces contrées de vivre en paix. On a vu les images des villages entiers rasés, des maisons incendiées, et toutes les populations ont fui. Même eux-mêmes, les Mobondo, dorment dans la forêt. Et de ce côté-là, vous ne pouvez pas passer pendant la journée ou la nuit seul ou à deux, donc vous devenez la proie de ces gens-là. Mais ce ministre a pris son risque avec toute son équipe d'aller chercher nos frères, nos papas, qui s'est vertué, parce qu'il s'est déjà, nous parlons ça au passé, qui s'est vertué dans ces histoires-là, et ils ont accepté de faire la paix. Et nous avons vu, ils ont sorti tous les indices militaires, les armes qu'ils détenaient, et tout alors. Ils ont accepté de faire la paix. Il est allé du côté de nos bien-aimés, les Téké, il a parlé avec eux, ils ont aussi accepté de faire la paix. J'ai même vu quelqu'un des Téké qui disait, les Yaka ici, ils ne nous saluent plus. Mais nous voulons désormais, quand on se rencontre, quand on se croise en cours de route, que l'on arrive à se saluer, à se parler. Waouh! Quel travail! Mais il y a de ceux-là qui sont dans leur laboratoire, comment alors détruire un tel ministre et les intendants. D'autres encore, j'aurais appris toujours au travers des réseaux sociaux
un complot contre le VPM de transport, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Mes frères et sœurs, ce pays nous appartient. Dieu à qui le président de la République avait confié, recommandé ces pays, il a son mot à dire. Nous devons aller les réveiller, si je peux me permettre d'utiliser le terme réveiller, qu'il étende sa main et qu'il impose la paix sur toute l'étendue de la RDC et surtout tous ceux qui fomentent des complots contre tous les Congolais de bonne qualité, les Congolais de peur et de mère, qu'ils soient vite démasqués, qu'on les dénonce et qu'ils soient mis hors d'état de nuire. C'est possible dans nos prières. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, depuis que cette situation a commencé à dégénérer, la guerre est passée par là, tout et tout, tous, curieusement, combattent toujours la prière. Même certains pasteurs qui disent que ce n'est plus le temps de la prière, ça c'est le temps maintenant d'agir. Comment est-ce que vous allez agir? Ceux qui doivent agir, ce sont les militaires qui sont là-bas au front, qui ont accepté de passer des nuits dans la forêt, cachés dans des trous. J'ai vu cette image-là, mes frères et sœurs. Un groupe de militaires qui célèbrent l'anniversaire de l'un de leurs, mais dans la forêt, mangeant les haricots dans des feuilles. Pendant que nous sommes à la cité, nous dormons paisiblement dans nos maisons, mangeant sur les porcelaines et d'autres ustensiles de la cuisine avec lesquels on nous sert à manger. Mais eux, ils mangent dans les feuilles. Je vais chercher cette image-là, je vais la balancer dans ma page. J'étais là, je regardais comme j'ai eu mal. Je dis, mais Seigneur, il faut que tu les bénisses, que tu les protèges. Alors nous allons prier que pour tous ceux qui travaillent et que l'on voit déjà les fruits de leur travail, nous allons continuer à prier pour eux. Les généraux qui s'occupent du service national, le général militaire qui est gouverneur, le général gouverneur militaire de l'Ituri et d'autres gouverneurs qui se distinguent des autres gouverneurs. Nous devons prier pour eux et tous ceux, il y en a d'autres dont je ne connais pas les noms. Si vous connaissez, vous pouvez nous envoyer leurs noms et nous allons commencer à prier pour eux. Que notre Dieu les protège et les garde. Je reviens encore sur ce que j'avais dit hier, mes frères et sœurs. J'entends des pasteurs, des chrétiens, des pasteurs qui disent que voilà ce que Dieu leur avait montré, toujours la mort, toujours les chaos dans notre pays. Pendant ce temps, les prophètes et les pasteurs des autres nations, quand ils voient quelque chose sur la RDC, ils voient toujours le développement de la RDC, la prospérité dans notre pays, mais au milieu des combats. Oh, bien-aimé. Je vais lire le texte que j'ai donné des psaumes 106 et puis nous allons prier. Louez l'Éternel. Psaume 106, je commence ma lecture à partir du premier verset jusqu'au 10e. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Ici, les psalmistes demandent à Dieu
quelque chose de très important. Il dit, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Que Dieu accorde son secours à nous, ses enfants, au peuple congolais, au peuple quinois, qui aujourd'hui nous sommes en train de vivre la recrudescence encore de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, avec le phénomène des enlèvements et tout et tout. J'ai suivi une sœur, toujours dans les réseaux sociaux, qui a parlé de... Elle est montée avec sa nièce, si j'ai bonne mémoire, dans un taxi Yango qu'elle avait commandé au niveau de la 7e rue résidentielle. Elles sont montées dans le taxi Yango. Les chauffeurs s'est engagé jusque dans le grand boulevard. Elle a pris le petit boulevard. Et là, la sœur était là, observant. Il s'est rendu compte que tous les vitres étaient fumées. Il a demandé au chauffeur de débloquer les portières. Il a débloqué les portières et puis il a baissé des vitres pour commencer à regarder. Mais elle était toujours attentive au mouvement du chauffeur. Et il a vu le chauffeur qui commence à parler avec quelqu'un au téléphone, disant que nous sommes arrivés à tel endroit. Elle commença à interpeller le chauffeur. Oh, tu m'as pris comme cliente, mais comment tu commences à décrire notre parcours à quelqu'un que je ne connais pas? Oh non, il cherchait à s'excuser. Et arrivé au niveau du 2e rue, il demande au taximan de s'engager maintenant sur le grand boulevard. Elle a tellement insisté, et puis le chauffeur a quitté le petit boulevard et s'est engagé dans le grand boulevard. Et au niveau de Cité Bethel, elle a demandé qu'on arrête la voiture. La voiture s'est arrêtée parce qu'elle a fait semblant de téléphoner à quelqu'un pour venir les chercher. Elle dit, bon, quelqu'un vient nous chercher, dépose-nous ici, moi et ma nièce. Quand elle commençait à sortir, elle a entendu le chauffeur dire que l'opération échouée. Elle a compris qu'elle était déjà entre les mains d'un kidnappeur. Heureusement elle avait des réflexes. Et puis finalement, ils sont sortis. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour que ces phénomènes s'arrêtent et que notre police mette la main sur tous ces gens-là qui kidnappent les gens, qui créent encore l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, dans tous les coins. Que la police fasse son travail comme il faut. Et que la vigilance soit à tous azimuts pour nous, Quinois et Quinoises. Mais que le Seigneur nous protège. Et ici, le psalmiste dit, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Que Dieu puisse secourir son peuple congolais de la RDC. Nous avons tant souffert, mes frères et sœurs. C'est comme si notre souffrance plaisait à certains de nos voisins, plaisait à certains dirigeants africains, plaisait à plusieurs personnes, et curieusement, même les politiciens congolais. Imaginez, Eliezer est allé abattre un grand travail pour que la paix retourne au niveau des grands Bandundu là-bas, mais il y a un complot contre lui. J'aurais appris quelqu'un qui a incité d'autres députés pour, au lieu qu'il ne laisse pas Eliezer seul faire ce travail-là. Ouf, je m'imagine, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avec le VPM Jean-Pierre Bemba, nous avons une deuxième société nationale d'aviation, Air Congo. Et Air Congo venait d'acquérir son 3e avion, ou bien son 3e Airbus, un avion pas neuf. J'ai entendu l'hôtesse qui commençait à célébrer cela, à l'arrivée de cet Airbus. Nous allons prier, bien-aimés dans les Seigneurs. Je continue ma lecture, le verset 5. Afin que je voie les bonheurs de tes élus,
Il souhaite voir le bonheur des Congolais. Pour nous, nous voulons voir le bonheur de nous Congolais. Le bonheur des Quinois, le bonheur de nos amis de Bandundu, de nos amis de Congo central, de nos amis du Kasaï, de Katanga, dans le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, en Ituri et partout ailleurs, jusque dans le Grand Équateur. Les bonheurs. J'ai suivi un journaliste qui a dit que dans le projet de loi de finances de cette année-ci, on a prévu que les dollars doivent prendre de l'ascendant sur le franc congolais et les taux seraient arrivés jusqu'à 26. C'est possible, mes frères et sœurs, par nos prières, que cela baisse encore au lieu de grimper, mais que cela arrive jusqu'à 20 pour permettre aux Congolais de vivre mieux. C'est possible. Mais qu'il y ait une forte production et que c'est avec tout ce que l'on va gagner par cette production, que cela rende notre monnaie forte, puissante, pour permettre au panier de la ménagère de pouvoir répondre aux besoins des familles. Cela doit être notre prière. Afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Que Dieu manifeste sa puissance à cause de son nom sur toute l'étendue de la RDC, en commençant ici à la capitale, pour mettre un terme définitif à cette insécurité qui commence à mettre les gens mal à l'aise. À cette histoire-là de Kuluna. Nous voulons voir nos jeunes gens, les filles et garçons, reprendre la vie normale. Et avec ces grands, puissants mouvements spirituels qui se manifestent dans notre pays, qui fait que bientôt, il y a déjà des entreprises américaines qui commencent à venir pour investir dans le pays, que eux tous deviennent des citoyens normaux pour trouver du travail dans ces entreprises-là, à Kinshasa comme dans les provinces. Que le Seigneur nous aide. Le verset 8, mais il les sauve à cause de son nom pour manifester sa puissance. Qu'il manifeste sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Qu'il menace l'insécurité, qu'il menace cette guerre. Que cela finisse définitivement. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Ça c'est pour les enfants d'Israël. Pour nous, verset 10, il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les délivra de la main de l'ennemi. Que le Seigneur nous sauve de la main de ceux qui nous haïssent, en commençant par, bien sûr, par Paul Kagame qui nous hait. Tous ceux qui nous haïssent, que le Seigneur nous sauve de leurs mains, qu'il nous délivre de tous nos ennemis, de tous nos adversaires, tous ceux qui ne veulent pas voir en RDC qu'il y ait la stabilité politique, qu'il y ait la stabilité économique, qu'il y ait la stabilité monétaire, qu'il y ait la stabilité dans tous les domaines du secteur de la vie et surtout que notre armée devienne encore une armée puissante. Et ils sont toujours là pour chercher à déstabiliser la situation politique, la situation économique et même notre armée. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous sauve de la main de ceux qui nous haïssent, qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. C'est notre prière que nous allons faire ce soir, que la même prière puisse avoir des répercussions dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Tous ceux qui te haïssent, que le Seigneur te sauve de tous ces gens-là. Qu'il te délivre,
qu'il délivre ta famille de tous vos ennemis. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur notre Père, pour cette grâce que tu veux encore de nous accorder en ce moment, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Éternel des armées. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour recommander tous les bien-aimés, mes frères et sœurs, qui sont connectés à ces programmes pendant ce moment, Seigneur, où nous nous mettons en union de prières, ô Dieu, pour élever nos voix vers toi, les dieux tout-puissants, les créateurs du ciel et de la terre, de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Les dieux qui appellent les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient, elles viennent à l'existence. Les dieux qui donnent la vie même aux morts. Les dieux qui, lorsque tu parles, les feux s'éteignent. Les grondements des eaux se taisent. Même les lions des animaux sauvages partent se cacher dans leur tanière. Voilà pourquoi, Yahweh, nous nous tenons devant toi pour te rendre toutes nos actions de grâce. Pour ce moment, tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous mes bien-aimés papas, tous les Congolais, toutes les Congolaises de bonne qualité qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais. Merci Seigneur pour ce que tu fais, notre Père et notre Dieu. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour recommander premièrement la ville-province de Kinshasa qui constitue la capitale politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Depuis un moment, Seigneur, il y a la recrudescence de l'insécurité dans notre ville. Il y a, Seigneur, les phénomènes kidnapping. On commence à enlever les gens, des enfants, au niveau même des écoles. Yahweh, Papa, donne à chacun de nous la vigilance et la prudence au Père éternel. Et surtout, Seigneur, nos enfants, nos filles et garçons, qui ne se laissent plus jamais entraîner et se laisser prendre par des inconnus. Nous voulons, Seigneur, que notre police, Papa, et tous les services de sécurité travaillant à Kinshasa soient en mesure, dotés de tous les outils capables, Seigneur, pour mettre la main sur toute cette bande de kidnappeurs, toute cette bande de ceux qui enlèvent au Père éternel des femmes et des hommes, des enfants sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Oui, Père, et qu'ils le mettent hors d'état de nuire. Quel que soit leur labo où ils se retrouvent, ils pratiquent des fétiches, ils pratiquent, Seigneur, des histoires pour qu'on ne puisse pas les repérer. Papa, que je détruis cela au nom puissant de Jésus. Toutes les ficelles sur la taille, tous les fétiches qu'ils utilisent, je les détruis, je les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, même Seigneur, ces phénomènes de Kuluna dans la ville-province de Kinshasa, je te recommande nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Père, touche-les, ô Dieu, qu'ils reviennent dans le bon sens et qu'ils deviennent de bons citoyens travaillant pour la paix et pour le bien-être de notre ville de Kinshasa. Je recommande toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, Papa, là où, Seigneur, règne l'insécurité. Là où, Seigneur, il y a encore les poches de résistance de la guerre. Papa, je te prie d'être avec toutes nos forces des armées, Papa, d'être avec toutes nos forces d'intelligence, tous les éléments de la police nationale congolaise, Papa, que tu leur donnes l'intelligence supérieure pour arriver, Seigneur, à détecter, à découvrir les laboratoires, tous ceux travaillant pour chercher à détruire la paix en RDC. Et ceux qui travaillent, Seigneur, pour que l'économie de la RDC ne soit pas stabilisée. Tous ceux qui travaillent pour que la situation politique ne soit pas stable. Nous te prions, Papa, donne l'intelligence au Yahweh et le discernement, Seigneur, et surtout la force de défoncer nos ennemis, à nos forces armées, à la police nationale congolaise, au service de sécurité d'intelligence de notre pays, Papa. Nous te le recommandons, Seigneur. Je recommande la population congolaise et surtout nos autorités. Seigneur, il y a certains qui commencent à se démarquer des autres, faisant partie de l'équipe gouvernementale nationale, faisant partie des équipes gouvernementaux provinciaux,
et parmi même certains de nos parlementaires, les députés et les sénateurs, des députés provinciaux au Père. Mais Seigneur, notre Père, il y a nos ennemis qui n'ont pas encore baissé le bras, qui cherchent toujours par tous les moyens à mettre un terme, à freiner l'élan de la recherche des résolutions à tous nos problèmes par certains de nos ministres, Seigneur, qui se distinguent dans leur façon de travailler. Protège-les, Seigneur. Protège Eliezer Ntambwe. Protège Jean-Pierre Bemba. Protège tous ces ministres, Seigneur, qui se distinguent, oh Dieu, dans leur façon de travailler. Protège, Seigneur, le général Jean-Pierre Kassonga du service national et toute son équipe. Protège, Papa, les gouverneurs militaires, Johnny Luboya, de l'Ituri. Protège, Seigneur, tous les autres gouverneurs qui travaillent pour le bien-être de leurs entités, ô Dieu, administratives, là où ils travaillent. Je te les recommande, Seigneur. Bénis, ô Dieu, le peuple congolais. Bénis toutes les Congolaises, bénis tous les Congolais, même de la diaspora, qui travaillent pour le bien-être de notre pays, Seigneur. Yahweh, que ta bénédiction se repose sur chacun de nous. Dans la maison de mon frère et de ma soeur, dans cette famille qui me suit en ce moment, Papa, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur notre président, ô Dieu, de nuit comme de jour, et partout il pourra se retrouver, Seigneur, pour le protéger, protéger toute sa famille, protéger, Seigneur, les Congolais d'une manière générale. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je bénis la nuit d'aujourd'hui et cette journée pour chacun, Seigneur. Que chacun vive, ô Dieu, cette grande bénédiction que tu as pour nous, ô Père. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. L'on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec un grand nombre de gens et surtout commenter. Le numéro est là, appelez-nous pour nous faire connaître vos intentions de prière. Et surtout aussi, si vous avez remarqué quelqu'un qui s'est démarqué dans sa façon de travailler, que ce soit dans le gouvernement national, dans le gouvernement provincial de votre province, envoyez-nous son nom et nous allons commencer à le soutenir dans nos prières. Que Dieu nous bénisse et que sa paix demeure et règne dans nos vies et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous décrétons la fin de la guerre, la défaite du côté de nos ennemis. Ensemble, nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Je vous aime.